Hey, bonjour les sponsors! Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez super bien et que vous ne souffrez pas trop de cette canicule. Bon, en même temps, c'est une question qui apporte toujours la même réponse. Si on a chaud, tais-toi, Max, je vais partir vivre dans mon frigo. Ah, si je le pouvais, je vivrais entre le yaourt et, je sais pas, le jus de fruits. En tout cas, j'espère que vous avez trouvé des petits moyens pour vous rafraîchir. Moi, je brave la chaleur, la transpiration, la canicule, et le manque d'énergie surtout pour vous tourner la vidéo mensuelle réservée aux sponsors. Oui, c'est votre vidéo à vous, uniquement les sponsors. C'est réservé exclusivement à vous, les meilleurs soutiens de la Max Family. Et je vous remercie encore 1000 fois d'être toujours sponsor pour ceux qui le sont depuis le début, aux nouveaux qui viennent d'arriver. Merci, merci, merci beaucoup, ça me fait super plaisir, ça compte énormément. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sponsor spéciale. J'ai quelque chose à vous présenter de très spécial. Alors pour ceux qui sont superstitieux, attention à cette vidéo. Pour ceux qui ne le sont pas comme moi, tout va bien. Puisque aujourd'hui, je vais vous présenter deux objets que j'ai reçus. Mais le premier et le plus important, c'est une figurine, mais vraiment pas n'importe quelle figurine. Et alors, pour te raconter la petite histoire, je ne sais pas, levez la main ceux qui ont vu L'Exorciste, le film, l'original des années 70. Oui, d'accord, très bien. Eh bien, je ne sais pas si vous vous souvenez, et pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais vous raconter, dans le film L'Exorciste, au début du film et aussi à la fin, et un petit peu tout au long du film, on peut voir une statuette qui représente une espèce de créature, un démon, quelque chose qui fait peur en fait dans le film, puisqu'on a l'impression que c'est le démon qui possède la petite fille, et cette petite statuette est en vérité une vraie statuette représentant un vrai démon de la Mésopotamie, de l'Antiquité, qui s'appelle Pazuzu, ou Pazuzu. Alors je vais vous montrer quelques images de ce démon dans le film. Donc vous l'avez vu, ce n'est pas très chaleureux, accueillant, rassurant. Mais alors, quand on va se renseigner un petit peu sur Pazuzu, le dieu mésopotamien, on se rend compte qu'à la fois c'est un dieu gentil et à la fois un démon méchant. Il peut être gentil puisqu'il peut protéger, c'est un démon des vents, il peut protéger des attaques temporelles, météorologiques, tout ça. Mais en même temps, on a vu dans d'autres sources que certaines personnes utilisaient des génies pour se battre et pour se défendre contre Pazuzu. Donc voilà, comme souvent, un dieu peut être à la fois gentil, méchant. En tout cas, c'est quelque chose, une figure qui a été utilisée dans le film L'Exorciste, et depuis, c'est une figure emblématique de la culture populaire qui fait peur à beaucoup de gens, qui en amuse certains. Et il faut savoir que la figurine Pazuzu est exposée au Louvre, et j'ai récemment été au Louvre, et je voulais y aller surtout pour voir la vraie figurine de Pazuzu. Regardez, je l'ai vue, je suis trop content. Bon, alors pour la petite histoire, j'ai cherché pendant plus d'1 heure dans tout le musée, parce que c'est juste une toute petite figurine qui est cachée dans une petite galerie, c'est pas genre la Joconde, mais voilà, j'étais le seul à vouloir aller voir cette figurine Pazuzu. Mais, et c'est là où ça devient intéressant, c'est que j'ai cherché partout sur internet pour voir s'il n'existait pas une figurine, une réplique de la petite figurine démon Pazuzu, et figurez-vous que ça existe. En tout cas, sur un seul site allemand, c'est le seul endroit où j'ai trouvé ça, et c'était pas en stock quand j'ai passé la commande, donc je ne savais pas si j'allais la recevoir ou pas. J'ai passé la commande et j'ai attendu des jours et des jours et des jours. Et un jour, j'ai reçu un mail en me disant « Ah, votre figurine a été expédiée !» Oui, j'étais tellement content. Mais aujourd'hui, je suis encore plus content car je l'ai reçue. Et on va l'ouvrir ensemble et je vais vous montrer la figurine du démon. Alors pour la petite info, je l'ai reçue sur le site Figurine Shop. La figurine fait 15 cm de haut, exactement comme celle qui est exposée au Louvre, et elle est un petit peu différente, parce que forcément c'est une réplique, c'est pas la vraie, et j'ai vraiment hâte de voir ça, et en même temps j'ai un petit peu peur, parce que je me dis qu'avoir cette petite statuette chez moi, on verra bien si ça porte du bien ou du mal, si ça porte du mal, je vais l'acheter, la brûler, je ne sais pas, mais franchement je suis pas superstitieux, je ne crois pas qu'une petite figurine en résine fabriquée en Chine va faire quoi que ce soit. Là, je vous avoue que, attendez, je vous montre, j'ai un peu d'appréhension quand même de la voir, parce que là je la vois pas encore.
C'est quand même flippant parce que L'Exorciste, hein, c'est pas non plus le film le plus rassurant du monde. Ah, je suis content puisqu'elle est dans une boîte. J'avais très peur puisque comme vous l'avez vu, elle a des petites ailes et j'avais surtout peur qu'elle se casse. Désolé si je brille, hein, mais il fait chaud, j'ai la lumière. Hein, voilà, il fait déjà 37 degrés et j'ai ajouté une lumière. Voilà, c'est la vie de youtubeur, hein, c'est pas grave. Alors, polystyrène, hein, toujours. C'est bien protégé. Je ne sais pas où ça a été fait, mais je pense que ça a été fait en Chine. Hein. En tout cas, il y a écrit Pazuzu ici. Donc c'est vraiment la bonne figurine. Ouh, voici la boîte. Ah, elle est là. Ouh, elle est trop mignonne. Alors oui, je suis peut-être un grand malade, mais moi je voulais absolument cette figurine. En plus, c'est une figurine qui donc est issue d'un film pour moi. Même si à la base, hein, c'est pas le film qui a créé cette figurine, hein, c'est des gens dans l'Antiquité en Mésopotamie. Mais dis donc, on fait beaucoup de culture aujourd'hui. Alors, elle est plutôt légère, mais pas si légère que ça, donc je suis content. Elle a l'air super bien faite, on dirait vraiment de la pierre. Voici la figurine, je vais la sortir. Oh, ça me fait bizarre de la toucher, parce que je l'ai vue hier dans le musée, mais c'était dans une vitrine. Et... oh, regardez les petits Pazuzu. Oh, oui, je sais, je suis le seul à m'extasier devant une figurine de démon. Alors attendez, je vais essayer de faire de petits faux culs. Ah non, j'ai shooté la caméra, désolé. Voilà, je me suis éloigné pour que ça fasse le focus sur la figurine. Donc regardez, moi je la trouve vraiment très bien faite. On dirait vraiment comme si c'était en bronze, en pierre, enfin je sais pas, un truc antique. Même au toucher, c'est un peu granuleux, ça fait vraiment figurine ancienne. C'est pas comme si c'était du plastique cheap ou quoi, c'est... franchement, pour tout vous dire, elle m'a coûté 10 €. Il y a eu 10 € de frais de port et pour ce prix-là, elle est vraiment très bien faite. Les matériaux sont super. Je suis très content de l'avoir eu et voilà les détails au dos. Donc c'est une tête humanoïde avec une mâchoire de chien ou de loup, avec une queue de serpent, des ailes, des pattes de bouc. Enfin bon, c'est vraiment la représentation d'un démon tel qu'on peut l'imaginer. Hein. Donc voilà pour ma petite figurine Pazuzu que je vais essayer d'emmener sans la casser et bien jusque chez moi pour la mettre dans l'étagère. J'ai quelques jours encore chez mes parents. Je vais voir s'il se passe pas des petits événements un petit peu surnaturels, chelou, méchant, parce que je prends l'avion, et si je prends l'avion avec cette figurine, et s'il s'est passé des trucs mauvais, je vais pas prendre l'avion avec cette figurine, je vais me l'envoyer par la poste, hein, je prends pas le risque. Mais bon, je suis pas superstitieux comme je vous l'ai dit, donc je crois qu'il va rien se passer, tout va bien aller, et en attendant, je vais la poser dans le décor ici, pour qu'on puisse la voir, et bien dans les prochaines vidéos, tant que je suis ici. Et voilà, elle est juste ici, ouh, je suis trop content d'avoir cette figurine, c'est pas un super-héros, c'est pas un personnage de jeu vidéo, c'est juste un petit démon de la Mésopotamie, mais qu'on voit dans le film L'Exorciste, et donc ça me fait super plaisir. Le deuxième objet que j'ai reçu aujourd'hui en même temps que Pazuzu, c'est eh bien oui, j'ai encore craqué. Comme vous avez pu le savoir si vous regardez l'actualité des jeux vidéo, il y a eu une nouvelle 2DS qui est sortie, une 2DS sur le thème d'Animal Crossing. Vous le savez, je collectionne les 3DS et les 2DS, j'ai craqué encore une fois. Mais alors pour ma défense, monsieur le juge, il y avait 40 € de réduction là où je l'ai acheté, donc c'était une bonne affaire. Donc voilà. Oui, ouverture facile. Ouh, regardez comme elle est jolie. Elle est vert menthe avec du blanc et ouh, on va l'ouvrir tout de suite. J'ai tellement hâte. Et en plus, il y avait un problème à la Fnac, parce que je l'ai acheté à la Fnac, et il y avait, elle était en rupture, j'ai pas compris pourquoi, alors elle était en stock partout, et ça a décalé ma commande d'une semaine, mais ça tombe bien, puisque je vous la montre aujourd'hui. Voilà, je la sors de son emballage, merci beaucoup. Ouh, elle est trop jolie. C'est vraiment la petite console de l'été, puisqu'elle est toute aux couleurs de l'été. Regardez, elle est vert menthe, avec écrit Animal Crossing, c'est gravé comme ça, et il y a la petite feuille verte, derrière elle est blanche, mais blanc crème en fait, elle n'est pas blanc éclatant, et à l'intérieur, ouh, elle est trop jolie, regardez, coucou. J'adore. Donc voilà, ça fait, ça rejoint ma collection de 2DS, 3DS. Je ne sais pas la combientième c'est, mais en tout cas, voilà quoi. Je la posterai en photo sur Instagram. Vous aurez eu le privilège de l'avoir déballée. Et je mettrai peut-être aussi une photo de ma collection complète, mais ça c'est quand je serai rentré chez moi. Voilà. Ah, il fait chaud, je dégouline. Je crois que physiquement, j'ai atteint la limite de ce que je pouvais tourner aujourd'hui. En tout cas, j'ai terminé tout ce que je voulais vous présenter. C'est n'importe quoi, excusez mes cheveux, mais je transpire de partout. Petite information, la semaine prochaine, Maggie est à la maison. Je sais, vous êtes nombreux à me demander quand les vidéos avec Maggie reviennent. Certains d'ailleurs avec beaucoup d'insistance. Je suis obligé de leur rappeler que DD Max c'est ma chaîne et pas la chaîne de Maggie. Mais bon, c'est toujours gentil donc ça va. Et je vous le dis en avance, Maggie arrive. Et bien normalement, si je sors cette vidéo lundi, Maggie arrive. Donc les prochaines vidéos avec elle arrivent très bientôt. Je vais vous donner des petites informations sur la suite des vidéos en exclusivité. Un petit bonus en plus pour vous les sponsors. Il y aura un prank avec Nadège, je crois. Nadège m'a dit qu'elle voulait faire un prank avec Maggie. Il y aura des challenges avec Maggie, avec moi. Il y aura
cinéma, voilà, peut-être aussi un vlog si on part quelque part, enfin bon. En tout cas, merci beaucoup d'être sponsor, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous ferez pas de cauchemar avec Pazuzu. Merci encore 1000 fois de votre soutien, de vos messages, de vos commentaires, de votre soutien sponsor sur la chaîne, et je vous retrouve très bientôt. Prenez soin de vous, attention à la chaleur, buvez beaucoup, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!